TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Inès Communès TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Communès TV. Inès Communès TV, c'est une chaîne de divertissement. On raconte, on fait des contes, on raconte des histoires vraies, on donne des conseils, on fait des pubs, plein de choses. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, chez Inès Communès TV, nous avons une histoire triste, je veux dire. Triste parce que vraiment, c'est bizarre. Les femmes, je reviens encore vers vous, mes sœurs. Aujourd'hui, on a une histoire. Il y a un monsieur qui sort qu'avec des veuves. Ce monsieur-là, en tout cas, lui, quand il sait qu'il y a une veuve qui est restée quelque part là-bas avec des enfants, il saute. Il n'aime que les veuves. Donc, c'est maintenant une autre forme de gigolo. C'est-à-dire, enfin, ils ont toujours existé. Mais là, maintenant, c'est maintenant visuel. C'est-à-dire, les gens, on les voit maintenant comme ça. Donc, quand il y a une veuve, lui, il est derrière la veuve. Il y a un monsieur en Allemagne qui vivait, comme si nous sommes dans un autre là. Nous sommes au nord-ouest. Lui, il était au nord. Il vient du nord, loin là-bas. Près le vers Hambourg. Là-bas, il a fait que ça. Il sortait qu'avec les veuves. Quand il y a une dame qui perd son mari, on te laisse avec les enfants, il est derrière toi. Il te propose le mariage, il te trouble, tu te dis que oui, je t'ai resté seul, Dieu m'a envoyé quelqu'un, tu vas comme ça sortir avec lui, il va te bouffer l'argent des enfants, il va te bouffer l'argent de veuvage, il va te bouffer peut-être, si ton mari a laissé l'argent de rente, comment on appelle ça en français, il va te bouffer l'argent de la pension de ton mari, il va t'escroquer, il va venir genre, vous allez faire les affaires, chérie, voilà, faut investir, faut faire ceci, faut... Il va t'escroquer. Vous-même, vous savez comment les gigolos se comportent, comment, je ne sais pas s'ils ont fait une école pour ça. On ne sait pas s'ils ont fait une école pour ça ou c'est un don. Il va venir te raconter sa vie. Toi, tu dis que voilà, Dieu m'a envoyé vite un mari, un homme. Donc vraiment, c'est l'homme avec qui je veux être. Tu vas commencer à donner ton argent. Donc, il a fui au nord là-bas. Il est venu se retrouver vers chez moi, c'est vers Düsseldorf. C'est très loin. C'est peut-être à 7h, 8h du temps. C'est loin. Il vient ici. Enfin, il avait connu une dame sur Internet. C'était aussi une veuve. La dame perd son mari. Il a dragué la dame. Ils ont sympathisé. L'amour, tout ça se sont tendus. Bon, comme c'était il connaît son travail. La femme a pu lui faire déplacer de là parce qu'elle avait des enfants. Donc, il est parti du nord là-bas. Il est venu vers ici. Il est venu habiter ici. La dame l'a aidé. Il n'avait même pas les papiers. Tout ce qu'il faisait, il n'avait pas de papiers. Donc, la dame l'a aidé avec les démarches administratives et tout ça. Là, ils ont fini de faire tout. Il a quand même pu avoir des papiers. Il habitait chez la femme et tout, ça se passait bien. On ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, je n'ai pas l'histoire pourquoi il est parti de chez l'ex de l'autre veuve là. Il est parti chez la femme. Comme il a maintenant sa maison, il a trouvé une maison vers ici, tout ça. Il a trouvé la dame l'a aidé à trouver un boulot et tout. Il s'est plus ou moins bien installé vers ici. Il a eu ses papiers. Donc, dès qu'il a eu les papiers, il a acheté les problèmes. Il a trouvé une maison, la dame l'a laissé partir. Il est parti. Il a encore senti l'odeur d'une autre veuve. Il est parti. C'est de cette veuve-là maintenant d'où vient l'histoire. Donc, la veuve-là, elle vit avec ses enfants. Le monsieur est tombé casse, je ne sais pas dans quelle occasion, dans quelles circonstances ils se sont connus. Mais en tout cas, il est avec la veuve. Il a proposé, la veuve, le mariage. La veuve s'est dit, ça fait peut-être bientôt 5 ans, mon mari. Bon, je peux rester comme ça. Elle aussi, c'est une femme, hein, c'est une femme, la pauvre. Elle accepte, elle se dit qu'elle a trouvé un homme qui va s'occuper au moins de ses enfants. Au moins, elle ne pourra pas être seule avec le froid là et tout, faire les courses et tout. Donc, elle trouve quelqu'un pour elle. J'ai trouvé quelqu'un, un monsieur célibataire, donc j'ai pas affaire à quelqu'un et tout ça là. Donc, on va rester tranquille, on va se marier, donc voilà. Ils sont de sortir. Alors que le monsieur, quand il était avec l'autre veuve là, avant qu'il puisse tomber chez cette veuve là, la dernière veuve, avant qu'il vienne chez cette veuve là,
il était à l'église avec la veuve. Là où il partait à l'église, il est sorti, il allait chercher une dame, il a dragué une femme, il sortait avec une femme et sa fille et les autres membres de l'église. On l'avait réclamé chez le pasteur l'avait mis dehors. Le pasteur l'avait chassé de l'église. On l'avait trouvé vraiment, c'est un voyou. Comment tu dans une église, tu sors avec la maman, tu sors avec l'enfant, avec les autres frères et les autres sœurs de l'église, tu dragues tout le monde. Donc, il a mis la pagaille de l'église. On l'a mis dehors de l'église, on l'a sorti de l'église, on l'a chassé à l'église. Là, maintenant, il est venu trouver sur l'autre veuve dont je vous parle maintenant dans l'histoire, cette histoire. La veuve, là aussi, l'ont mené à l'église. Quand il va à l'église de cette veuve-là, la nouvelle veuve, on dit, ah, le monsieur, on le connaît. Il sortait avec X. C'est la dame-là qui l'a emmené vers ici. Il était au nord, le monsieur-là. Il sort avec les veuves, même là où il était là-bas. Il a tué des points avec les veuves. Son point, c'est escroquer les veuves. Ah bon, oui. La dame ne savait pas. Donc, ça chuchote dans l'église. Ça chuchote dans l'église pour elle. Elle a trouvé un homme, elle est bien, elle est non, tranquille. Elle se dit qu'elle a son homme et tout. Elle est amoureuse de gars amoureux et tout, sont amoureux. Donc, la dame va demander conseil quelque part. Là où elle allait demander conseil, ce sont des hommes. Ils ont dit, si on lui dit que le monsieur là c'est un bandit, il est venu pour te détruire, il ne va rien te donner. Elle va dire que nous sommes des jaloux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'histoire chez Nesrubu TV. Moi, je veux raconter l'histoire et la dame, on va lui envoyer la réponse. Parce que c'est des hommes. Ils n'ont pas voulu la vexer. Ils n'ont pas voulu dire que c'est un bandit qui sort avec des veuves. Il a des points qu'avec des veuves. Donc, du coup, on me donne l'histoire pour raconter, pour qu'on puisse envoyer cette dame-là l'histoire. Elle a ses enfants qui sont presque allés à l'université. Donc, les enfants sont à l'université et tout ça là. Avec un gigolo comme ça, elle a des filles. Elle a des filles dans ses enfants et elle a une fille. Donc, les messieurs m'ont dit, raconte cette histoire, on va envoyer à la sœur. Parce qu'elle a déjà mené le monsieur à l'église. Apparemment, déjà, il a commencé à faire son banditisme, même à l'église, là où ils sont en ce moment. Et il ne sait pas que les gens l'ont repéré. On sait d'où il vient. Et il sortait avec une autre veuve. On sait déjà qu'il était avec cette veuve-là, qu'il a aidé à avoir des papiers. Maintenant, il est avec cette femme calme-là pour venir encore détruire sa vie ou ses enfants. Déjà, son mari est mort c'est-à-dire, son mari, déjà, elle a d'abord le choc de son mari, la manière dont son mari était mort, c'était une mort bizarre. Elle a encore tombé chez un homme sorcier comme ça, ma chérie, pour que ta vie devienne quoi? Que tu sois traumatisée à vie. Voilà, ma soeur, ton histoire a été racontée. Fais attention à toi. Mes sœurs veuves, quand vous restez seules avec vos enfants, pour vous engager, réfléchissez. Réfléchissez, vivre seul là, ça ne tue pas. Quand tu es en Europe, quand tu te sens seul, il y a beaucoup d'activités que l'homme peut faire ici en Europe. Tu ne vas pas t'ennuyer. C'est quand vous voulez c'est-à-dire quand vous voulez être entre vous. C'est ce qui vous tue. Parce que vous êtes entre les Congolais, vous êtes entre vos trucs, c'est-à-dire vous êtes entre vous, la promiscuité. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Vous avez souvent l'esprit comme si vous étiez au pays. Vous êtes en Allemagne. Il y a beaucoup d'endroits où l'on peut partir. Il ne va pas se sentir seul. Il y a beaucoup d'activités que l'on peut faire. Il va se sentir à l'aise. Vivre seul, c'est quoi? Dormir sur le lit, seul. Maman, tu as élevé tes enfants. Tes enfants sont à l'université. Dans quelques années, ils vont finir. Est-ce que c'est pas mieux de serrer le cœur, bien éduquer tes enfants, toi qui as déjà réussi tes enfants, avec leur bonne éducation, qu'ils puissent aller à l'université, finir leurs études et t'engager dans ton mariage avec ton aventurier. Parce que ce genre d'homme, tu vas le mettre dans ta maison, il va sortir avec ta fille. Il peut même sortir, on ne sait pas s'il sort avec les garçons, il peut te détruire la vie des enfants. Il va venir peut-être prendre l'économie que tu as gardée pour la vie de tes enfants. Il va venir te prêter tout l'argent. Il va te laisser, il va repartir, il va aller chercher une autre veuve. Parce que lui sort qu'avec les veuves. En tout cas, lui, c'est veuve. Quand tu es veuve, là, c'est ça. Tu es la bienvenue. Lui, il traumatise que les veuves. Quelqu'un qui a un esprit démoniaque comme ça, ma chérie, tu vas le prendre, le mettre dans ta maison, dans ta vie. Et c'est les gens d'hommes, il va te ouiller, il va te blaguer, jusqu'au point où tu vas lui prêter l'argent pour qu'il puisse venir t'épouser. Il va t'embrouiller pour que tu ailles prendre un crédit pour que vous puissiez faire un beau mariage.
que les gens puissent vous voir, que tu t'es remarié, voilà et tout, tu es la femme chanceuse. Non, ça sont des assassins, ça sont des criminels. En ce moment-là, il se passe tellement de choses avec le net. Les gens sont devenus plus malins, c'est-à-dire ils sont en train de faire des trucs, mais vraiment, ça dépasse les gens. Voilà la réponse que tu as posée, comme la question que tu as posée au monsieur pour le conseil. Le monsieur là, c'est un gigolo. Tu n'es pas la première veuve qu'il est sorti avec. La dame qui l'a emmené ici, il ne lui dit même plus bonjour. Même quand il le voit, dis plus bonjour à la dame qui l'a emmené vers ici. Même s'il le croise où, il passe, comme il n'a pas de voiture, comme il n'a pas de permis, donc il prend le bus encore. Il ne dit pas bonjour à la dame. Ils s'en foutent de la dame. Voilà. La manière dont ils se sont séparés, là où tu allais donner conseil, ils ne savent pas. On sait seulement que son travail, c'est sortir avec des veuves, détruire, traumatiser les enfants, détruire et partir. On en a eu beaucoup ici en Allemagne. Il y avait un monsieur qui avait aussi pris une dame avec son enfant de 2 ans. Cet enfant était très belle, là. Très jolie fille. Quand il a commencé avec le monsieur là a commencé à crier sur l'enfant. Il criait sur l'enfant, faisait peur à la petite fille là. La petite là ne parle plus aujourd'hui, elle a maintenant 23 ans. Elle parle plus. Elle parlait à voix, elle parlait beaucoup. Elle était agitée, très gentille. Un enfant, tu vois les bébés belles, les jolis bébés là. L'enfant là ne parle plus. Et le monsieur là, après avoir traumatisé cet enfant, il a quitté la maman de cet enfant. Elle est restée avec son enfant maintenant comme handicapée. La fille ne parle plus. Le traumatisme de son beau-père. Crier sur l'enfant, taper sur un petit enfant. Aujourd'hui, le monsieur n'est plus avec la maman. Elle a détruit son enfant pour l'amour. Ce monsieur n'est plus avec elle. Il ne la regarde même pas. Il ne regarde même plus la dame. Elle est restée seule avec son enfant handicapé aujourd'hui. Donc les femmes, réfléchissez. Après une relation, n'allez pas tomber chez n'importe quel cochon pour venir vous détruire, pour venir traumatiser vos vies ou détruire la vie de vos enfants. De nos jours, il se passe trop de mauvaises choses. Les gens n'ont plus pitié. Les gens n'ont plus pitié. On vit en Europe, quand on a duré en Europe, ici, là, je sais pas, on a maintenant une maladie, on devient bien très sensible. En Afrique, est-ce que je pouvais m'imaginer qu'un enfant peut devenir inapte ou peut perdre l'audition ou peut devenir, peut être traumatisé jusqu'à perdre la... C'est-à-dire, elle ne parle plus. Elle ne parle même plus. Parce qu'on criait sur elle. Ça, on allait dire, c'est les sorciers. L'enfant était bien. Pourquoi l'enfant maintenant comme ça? Vous voyez, faites attention avec les enfants. Chaque enfant a sa sensibilité. Donc, je veux revenir à ta réponse. Tes amis ont dit que ce monsieur-là, c'est un gigolo. Son travail, c'est ça, sortir avec les veuves, mettre les veuves dans les dettes et fuir. Mais non, comme toi, tu es propre, c'est sûr qu'il a remarqué que tu es propre, il va t'emmener prendre un crédit, il va investir, après il va fuir. C'est son deal. Lui, il fait ça. Donc, s'il était venu te faire des cadeaux de 1000 €, faire des beaux cadeaux, te faire des voyages et tout, il va récupérer parce qu'il sait qu'il va t'emmener. Un moment, tu vas aller prendre un crédit pour lui pour investir. Et c'est là qu'il va te fuir. C'est son deal. Voilà ta réponse. Un bon entendeur, salut. Tu es libre de continuer à faire tes enquêtes, de chercher à savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est un homme qui a eu des histoires qu'avec des veuves. Il a blessé que des veuves. Lui, s'en fout. Il n'a pas pitié. Il vient dans ta vie, tu as des enfants, il ramasse ce qu'il a ramassé. Tu es vu, tu n'es pas vu, c'est pas son histoire. Il est parti, il s'est servi, il est parti. Donc voilà ta réponse. La réponse pour les frères, ils ont dit, cherche encore mieux, prends encore ton temps. Dans les couettes, il y a des couettes chaudes, hein. Tu branches, ça chauffe, tu dors. Si c'est pour chauffer le corps là, ma chérie, il y a des couettes chaudes. Chauffe bien le lit, tu dors. Il y a des couettes qu'on chauffe le lit. Tu chauffes ton lit, tu dors, que d'aller détruire tes enfants, que tu as bien réussi. Ils sont vers la fin de leurs études et tu vas leur prendre un bâton et leur traumatiser. Voilà ta réponse. Voilà, donc on était chez Nesco Bundes TV. Si tu as une histoire, n'hésite pas de nous raconter, on va la raconter. Raconte-nous ton histoire, appelle-nous chez Nesco Bundes TV. Tu as une histoire, appelle-nous. On va raconter ton histoire comme tu voudras qu'on la raconte.
Si tu ne veux pas qu'on donne le pays, on ne donnera pas. Si tu ne veux pas qu'on donne ton nom, tout ça, les indices, de toute façon, les noms ici, souvent, on ne donne pas les noms. Ok, on ne donne pas les noms. Tu racontes l'histoire, que ce soit le passé, le présent, ce que tu vis. En tout cas, une histoire qui t'avait marqué, une histoire qui était bien, une histoire qui peut édifier quelqu'un, une histoire qui va vers l'éducation et tout ça là. En tout cas, c'est ce qu'on veut pour vivre un peu ce que vous avez vécu, pour que les autres ne puissent pas vivre ça. Juste façon de leur mettre aussi en sécurité, comme cette veuve qu'on donne un conseil, qui veut aller s'engager avec un gigolo. Donc on lui a dit, madame, réfléchis encore une fois, pense à tes enfants. Voilà, donc si c'est pour la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage, ça me fera énormément plaisir. Et bien sûr, Goumounes TV, c'est la chaîne de tout le monde. Appelez, racontez votre histoire, on va la raconter. Voilà, donc nous allons saluer nos sponsors et les gens qui nous encouragent sur cette chronique. On va leur faire des petits coucous vite fait et nous allons passer à autre chose. Là, je vous laisse suivre cette petite publicité sur Lumière Agricole avec ce qu'ils ont en train de vendre. Ils ont en train de faire des ananas séchés, des fruits séchés, les mangues, plein de choses. Si vous êtes intéressé, vous vivez en Allemagne, partout dans le monde, vous pouvez le contacter pour pouvoir acheter et vous pouvez revendre, vous pouvez même personnaliser. Donc de l'extérieur du Congo, vous pouvez personnaliser, vous achetez, vous mettez à votre nom. Voilà, il a libéré ça comme ça. Il permet aux gens de mettre ces produits à leur nom s'ils veulent. Voilà, donc il permet aux clients de mettre à leur nom hors du Congo. Si tu veux vendre hors du Congo, tu peux mettre à ton nom, tu peux personnaliser, tu mets ton nom et tout ça, tu fais ta marque, mais l'usine, la production sera toujours chez lui. Voilà, donc c'est ça. Donc on vous laisse suivre la publicité. On revient tout à l'heure. Voilà, donc nous voilà encore revenus sur notre plateau chez Goumounes TV. Voilà, donc on n'oublie pas de raconter, aussi dire, de demander aux étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne. N'hésitez pas, faites vos CV, envoyez vos dossiers, envoyez vos diplômes, qu'on puisse les traduire, le temps de traduire. Et chercher les universités, ça prend un peu de temps. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit déjà d'envoyer, de toujours envoyer, appeler, demander, prenez des renseignements. C'est pas méchant. Comment ça se passe? Le coach Fombididi est là pour vous. Il va vous renseigner. Il va vous expliquer comment ça se passe pour venir étudier en Allemagne, comment chercher des écoles et tout ça là. Voilà. Donc, il va vous accompagner dans vos démarches d'études comme ça. Voilà. Donc, il va vous coacher dès que vous arrivez en Allemagne. Il vous coach jusqu'au moment où vous serez... Vous allez comprendre le système. Voilà, donc nous sommes là. Nous saluons nos sponsors officiels. Je salue Eric Monteau de Laotieu. Je te fais des gros bisous de Laotieu depuis ta position. Je te fais des gros bisous, Eric de Laotieu. Et je salue Lumière Agricole. Plein de choses à toi, Lumière Agricole avec ta famille. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Pour toi aussi qui veux une banque. Hein, tu veux être rassuré, tu veux garder ton argent dans des états bien, tu veux garder ton argent à un endroit bien en sécurité. Tout le temps, tu as besoin de ton argent, quel que soit le moment où tu as ton argent comme tu le veux, aller à la banque d'habitat en face, vous savez, non, en ville. Donc voilà, au centre-ville, à Brazzaville, le taxi, n'importe quel taxi, vous demandez la banque d'habitat, il va vous emmener. Voilà, donc c'est là-bas à Brazzaville. Ouvrez votre compte, voilà, les comptes là-bas sont en sécurité. Moi-même, je suis à la banque d'habitat à Brazzaville. Donc, c'est vraiment une banque bien. Voilà, donc je salue tous les gars de la banque d'habitat. Je salue tout le monde de la banque d'habitat. Je salue tout le monde. Voilà, donc je salue Bibi de la Reine, t'as la marraine, bien de choses à toi. Oh, voilà, donc pour les élections, courage à toi, Bibi de la Reine, t'as de là où tu es, vraiment pour ta mission de CBT, que Dieu t'accompagne, que Dieu te donne encore plus de sagesse comme d'habitude. Voilà, que Dieu te donne la sagesse qui puisse t'accompagner pendant tout le temps que tu vas faire les campagnes à CBT et tout ça pour les élections présidentielles. Voilà, donc bien de choses à toi. Bébé Iris, je te fais des gros bisous. Ma fille Moni à Paris, je te fais des gros bisous aussi, Fendi. Donc voilà, je salue Laura Chapi qui est toujours en train de nous aider au côté technique. Je fais des gros bisous à Laura Chapi. Voilà, je salue mon fils Jacob. Jacob Orologa, je te fais des gros bisous. Je salue tout le monde. Je salue Nesson. Je salue Kadia Orologa. Je salue mon mari, monsieur mon mari. Je te fais des gros bisous. Voilà, donc on va vous laisser suivre l'histoire pour celles qui vont recevoir cette histoire, qui vont suivre cette histoire, s'il vous plaît. En bas des vidéos, mettez sur les commentaires, donnez des bons conseils. Donnez un conseil à cette femme-là et parlez aux hommes qui font du mal aux veuves.
Les veuves, ce ne sont pas des objets, c'est des femmes comme toute autre femme. Elles ont eu juste un accident de pouvoir perdre leur mari. Ça ne suffit pas pour qu'on puisse blaguer avec leur gueule comme ça. Ça ne suffit pas pour qu'on puisse venir détruire leur vie encore davantage. Les veuves ont besoin de sécurité. Les veuves ont besoin vraiment qu'on puisse leur soutenir. Les veuves ont besoin vraiment que vous puissiez être avec elles. Les veuves ont besoin vraiment de soutien pour leurs enfants, pour aider-les pour moi à élever leurs enfants. Mais ne les aidez pas à venir encore détruire la vie des veuves. Ça, c'est très méchant. Voilà, donc nous allons nous arrêter par là. Je vous aime beaucoup. Pour celles qui publient mes vidéos, merci beaucoup. Pour celles qui partagent aussi, merci vraiment. Plein de choses dans vos familles respectives. Bonne santé à tout le monde. Voilà, que 2026 puisse porter des bons fruits à tout le monde. Voilà, j'attire encore l'attention des Congolais qui sont en train de faire la musique pour le ministre qu'on vient de perdre, un ministre d'État, s'il vous plaît, soyez un peu poli. Un ministre d'État meurt de votre pays, quelle que soit la rancune que vous avez avec lui. Quelqu'un qui n'est plus de ce monde part, vous osez rentrer dans un studio, faire une chanson pour se moquer de lui. Merde. Quelle horreur, les Congolais. Et comme ça, vous voulez qu'on puisse changer le pays. Comme ça, vous voulez qu'on puisse avancer dans le pays. Comme ça, vous pensez que quelle éducation vous montrez? Mais vraiment, les Congolais, depuis quand nous on chante les chansons, depuis quand on se moque des morts au Congo? Depuis quand on peut se moquer de quelqu'un qui a servi le pays? Quelle que soit sa politique, tu n'aimes pas sa politique, tu n'aimes pas ce qu'il a fait, tu n'aimes pas tous ces services qu'il a rendus au pays. Si vous n'avez pas aimé, mais quand même, dénigrer comme ça quelqu'un, un ministre d'État, celui qui a servi votre pays. Le monde entier vous regarde en train de se moquer de sa personne. C'est-à-dire, non, mais c'est pas normal. Les Congolais, depuis qu'on fait ça, depuis qu'on nous les Congolais, on applaudit quand quelqu'un meurt. Depuis quand on peut faire ça? Franchement, changez les Congolais. Et comme ça, vous voulez que le pays soit en paix. Cherchez d'abord la paix entre vous-même d'abord. Trouvez d'abord votre paix. Cherchez d'abord la paix. Non, les mots me manquent, mais je suis dépassé. Je n'ai jamais vu. Depuis que je suis né, j'ai plus de 45 ans. Je n'ai jamais vu quelque part où quelqu'un meurt, on fait des chansons. Mais même les studios qui sont en train de laisser les gens venir faire des chansons comme ça dans leur studio, vous êtes normal. Non, c'est aberrant. Je suis dépassé. Quand j'écoute tout ce que vous êtes en train de faire là sur le net, je suis dépassé. Ça se fait pas, les Congolais, ça se fait pas. On se moque jamais des morts. Bundes TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Commun de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta.